OK. OK. Alors, bonjour. Bonjour. Je vous avertis. Vous savez qu'il faut se déranger pour avoir des grâces du ciel. Alors, si les gens se dérangent pas, je dis pas qu'ils n'auront pas de grâce du ciel, hein, mais il faut se déranger. Moi, ça fait 22 ans que je me dérange. J'ai fait le tour du monde, vous le savez, ceux qui sont habitués. Et puis, j'étais un petit peu partout. Alors, on va faire une petite prière. On en a fait là, mais on va appeler Grand-Maman Sainte-Anne pour qu'elle s'en vienne présente ici avec moi. Il y a des fois qu'elle me visite, il y a des fois aussi, là. Hein. Fait qu'on va demander à Grand-Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, Grand-Maman Sainte-Anne, je te demande de venir nous visiter aujourd'hui et demain aussi, toute la journée. Et je te demande, Maman Sainte-Anne, de guérir tes petits-enfants et de leur donner la joie, la paix dans le cœur pour qu'ils soient heureux. Je te le demande dans cette mission que tu m'as donnée depuis 22 ans, grand-maman. Je te le demande. Je te remercie de tout ce que tu feras dans ces 2 jours ici. On te remercie de tout ce que tu feras. Et merci, Maman Marie, d'avoir crié à ta mère. La mission s'appelle le cri de Marie. C'est vraiment Marie qui a crié à sa mère. Maman, dépêche-toi, viens m'aider, nous perdons les enfants. Et c'est vrai. J'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans le monde, vous le savez autant que moi. Hein? Il y a des choses que vous savez pas, que moi je sais, mais que je vais dire quand le monde sera tout ici à soir. Hein? 22 ans que je fais ça. Et c'est une mission qui vient directement du ciel, que les gens croient ou croient pas. Moi, je suis sûre que ça vient du ciel. Tous les signes ont été là. Hein? Le signe le plus dur que j'avais à garder dans mon cœur, c'était de dire aux gens que je la voyais, que je voyais des saints, que je voyais Jésus et Marie. Ça, je voulais garder ça pour moi. J'étais égoïste. Hein? C'était des cadeaux du ciel. Je voulais garder ça pour moi. Je ne suis pas pour dire ça au monde. Ils vont dire elle est folle. Un autre capoté. Je voulais garder ça pour moi. Alors elle m'a répondu, ma petite fille, t'as absolument rien. Je t'ai choisi depuis ta tendre enfance, dans le sein de ta mère. Et puis c'est pour ça que je veux que tu dises tout ce que je te dirai, tout ce que je t'ai donné. Il faut que tu le dises. Oui, mais ça va être difficile. Alors, ça a pris 3 fois qu'elle me l'a demandé. Je voulais pas. J'étais bien chez nous. Et puis, elle a tout, depuis ma tendre enfance, elle a tout préparé cette mission. Et tout. Et je pense que le plus beau cadeau qu'elle m'a donné, là, c'est mon mari. Ça fait 58 ans qu'on est mariés devant Dieu. Dans ce temps-là, c'était pas la mode de rester avec notre chum. On pouvait pas. Nos parents n'auraient jamais voulu, d'ailleurs. Hein? Ça fait que c'était organisé avec le ciel, tout ça. Et quand elle m'a dit de faire cette mission depuis 22 ans, là, ben j'ai dit, Vincent ne voudra pas. Tu le connais pas. C'est un bon gars, mais comme les autres. Je lui ai dit, t'es folle, toi, qu'on va faire le tour du monde avec ça. Ne t'inquiète pas, c'est moi. C'est moi qui va le préparer. Et tu vas voir, il va prendre soin de toi. Et c'est lui qui va te conduire partout où elle voudrait aller. Où je voudrais aller. Alors, elle a tout arrangé ça ensemble. Je suis démontée, moi, de tout ce qu'elle a fait. Les guérisons qu'elle a fait. C'est une mission de conversion profonde et ensuite de guérison. C'est pour surtout les familles familiales. C'est pour les couples. C'est une mission de couple surtout. J'ai pas besoin de vous dire comment est-ce que nos couples sont rendus. C'est tout séparé. C'est racoté. Quand ça fait pas avec un, on va avec l'autre. C'est la même bebelle. Ah ouais, tout ça. Allez vivre en état de péché mortel. On peut pas rentrer au ciel en état de péché mortel. Et c'est le seul péché. Le seul péché que Dieu pardonne pas, c'est quand tu n'as plus la foi. Tu crois plus à rien, tu crois pas, c'est pas vrai, ça, il n'y a pas de bon Dieu, puis il n'y a pas de si. Tu peux pas rentrer au ciel parce que tu crois pas à Dieu. Il peut pas te recevoir dans sa maison. Pas parce qu'il t'aime pas, il t'a tout donné.
Et grand-maman m'a dit, Colette, tu vas aller expliquer les commandements de Dieu. Tu es notre Jean-Baptiste. Alors, j'ai tombé à terre. Jean-Baptiste, il s'est fait couper le cou. Quand il était dire au roi, t'as pas le droit de vivre avec ta belle-sœur. T'es en adultère. Hey, ça prenait du front pour aller dire ça, tout dans le palais, Hérode. Puis il était dans son beau carrosse doré. Et sa belle-sœur était là à côté. Elle voulait le tuer de suite, elle là. Quand il a dit ça. Imaginez, il y a des lois. Et les lois, c'est pas nous autres qui les a faites, c'est Dieu lui-même qui les a faites. Et grand-maman Sainte-Anne, elle est venue par cette mission, hein, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le bonheur éternel. Puis pas rien que pour nous autres, pour nos enfants. L'évangélisation directe qu'elle me fait faire. J'ai dit, je serai jamais capable de faire ça. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. C'est moi qui va parler à travers ta bouche. Il n'y a rien d'écrit. Il y a tellement de miracles que je ne sais plus où les mettre. 2000, au-dessus de 2000 faveurs obtenues du ciel. J'en reçois trois par semaine de miracles, des cancers et surtout des conversions profondes. Et j'ai 5 heures de téléphone par jour. Ça commence le matin à 8 heures jusqu'à 10 heures du soir. Les gens sont souffrants, nos frères et nos sœurs. Les mamans pleurent, les pères aussi. Parce que j'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans le monde. Puis ça va être bien pire que ça. On est proche, là, d'une purification. Et grand-maman me fait aller comme ça pour avertir, pas vous faire peur. Elle n'est pas venue nous faire peur sur la terre. Elle est venue nous dire la vérité pour qu'on puisse être pur, être prêt, que si on meurt subitement, qu'ils viennent nous chercher, c'est notre heure qui est arrivée. Mais là, qu'on soit en état de grâce. Elle a dit, n'oublie pas d'aller crier l'Évangile, puis de dire à mes petits-enfants de vivre en état de grâce. Vous savez pas l'heure et le jour que Dieu va venir, va vous rappeler. Et il cognera pas à la porte, là, tu sais, il nous appeler. Alors, c'est l'éternité. Alors, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que c'est? Tu dis que je suis Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'est fait couper le cou. La femme était enragée bien noire, elle, là. Ça fait que le soir, il y a eu une soirée comme dans nos clubs de nuit, du déshabillage, comme on dit, là. Elle a dansé, là. Salomé, la fille de la femme avec qui elle était, là, c'était sa belle-sœur. Elle dansait. Puis elle avait 7 voiles, puis les voiles tombaient, un après l'autre. Alors, comme il était tout en boisson, là, le roi, hein, Hérode, il a vu ça, lui-là, là. Fait qu'après qu'il a eu fini de danser, il était tout nu. Et là, le roi dit, « Maman, est-ce que tu veux? N'importe quoi, je vais te le donner. Même la moitié de mon royaume. » Mais elle n'avait pas besoin de rien. Elle était déjà elle avait tout, elle était dans le palais. Fait qu'elle a attendu un peu et elle est allée voir sa mère, sa mère qui était pas loin. « Maman, qu'est-ce que je vais demander? » Alors, demande la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Hein? Ça fait qu'elle a dit ça au roi. Je le sais ce que c'est, je veux. La tête de Jean-Baptiste. Alors, il voulait pas, lui. Parce qu'il ne l'aguissait pas, malgré tout, Jean-Baptiste. Parce qu'il passait dans les rues, il était bien pire que moi, lui. C'était dans les rues il criait dans les rues pour convertir le monde. Hein? Fait qu'imagine-toi, il n'y avait pas d'invitation nulle part. Il criait. Parce que Jésus, là, hein, il lui baptisait dans ce temps-là. Mais quand Jésus est arrivé, mais là, écoutez, hein, fallait qu'il s'en aille, lui, là. Il avait fini. C'était épouvantable ce qui est arrivé, hein. Mais voyez-vous, là, il ne voulait pas. Mais il avait promis. Il avait promis. Alors, il a envoyé un soldat couper le cou, comme ça, puis il lui présentait sur un plateau, Jean-Baptiste. Puis elle me disait ça, tu es notre Jean-Baptiste. Je ne voulais pas être Jean-Baptiste, moi. Qu'est-ce que je vais me faire couper? Tu vas faire le tour du monde. Je peux pas. Je peux pas faire le tour du monde. Comment tu fais? Je l'ai faite, ma mission, moi. Puis j'y parlais comme ça, là. Hein? Je l'ai faite, ma mission. Bonne Sainte-Anne, t'as eu juste un enfant, toi. Moi, j'en ai eu 7 dans 10 ans. J'ai failli mourir à chaque fois. Puis j'ai dit, j'ai fait mon possible. Elle a dit, j'ai besoin de toi maintenant. Ben, prends-en un autre. Moi, tu sais, faire le tour du monde, j'ai peur. D'abord, j'embarque pas dans l'avion, elle va tomber. Pas embarquer.
Hein? Et puis, dans les croisières en bateau, j'ai dit, je vais me noyer, je sais pas nager. J'ai une piscine chez nous, puis je ne mets même pas pied dedans. Fait que j'ai dit, puis je vais faire le tour du monde. Oh non, Vincent ne voudra pas. Inquiète-toi pas. Vincent, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui vais lui faire son éducation spirituelle. Je vous assure qu'elle l'a fait. J'ai juste dit qu'il va avoir de la misère. Je voulais pas. Je voulais pas, j'en ai assez fait. Et j'ai besoin de toi. Elle m'a fait sortir du couvent, j'étais religieuse. À 20 ans, mon père m'a donné. Il ne savait plus quoi faire de moi. Passer une religieuse, puis il dit, j'ai pas d'argent, je l'ai tout bu, là. J'étais alcoolique. Mais il dit, j'ai une fille à vous donner, j'ai un enfant. J'avais 13 ans quand maman était morte. Ben oui, mais monsieur, on prend pas d'enfant, là, c'est pas de bon sens. Vous la prenez pas, ben, elle va se perdre. Elle va mourir, elle mange pas. Elle attend sa mère. Moi, je pensais dans ma petite tête d'enfant que maman allait revenir me voir. Puis il avait beau m'expliquer ça. Alors la religieuse a dit, ce que je vais faire avec, ben, vous faites ce que vous voudrez avec. Moi, je peux plus la garder, elle mange plus, ben, elle va mourir. Puis ça va être de votre faute. Fait qu'elle a eu comme un remords. Elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. C'est le Divin Cœur de Jésus qui venait me chercher. Et je suis partie avec elle. Et j'ai été 5 ans religieuse. Les sœurs de Saint-Antoine de Padoue, c'est pour ça que je me suis jamais perdue. Ils me retrouvaient à mesure, hein? Les objets perdus. Alors, j'ai été 5 ans. J'ai fait mes vœux et tout ça. Et à l'âge de 20 ans, et c'est là qu'elle est venue me voir dans ma cellule. Tu dois sortir du couvent, tu dois aller sauver des âmes. Comment? Je comprenais rien. J'ai sauvé des âmes, mais j'ai dit, j'ai 8 heures de prière par jour, 8 heures de travail et 8 heures de sommeil. Je n'en sauve, là, des âmes, là. Je suis entrée pour ça, là. Tu peux pas faire ça dans ton couvent. Il faut que tu sois parmi le monde, parmi tes frères et tes sœurs. Tu dois les aimer tellement fort, tes frères et tes sœurs, pour leur dire la vérité. C'est l'amour qui me fait faire ça. Si vous voyez les églises, comment ça s'emplit partout dans le monde. J'ai fait le tour du monde. Et pensez-vous, j'étais en Chine, au Japon, en Corée, en Russie. J'ai tout fait l'Europe, tous les centres mariales de l'Europe, tous les centres. Et j'ai fait tout le Canada, tous les États-Unis. Plusieurs fois, pas rien qu'une fois. Et voyez-vous, je finis cette année-là. Cette année, ça fait 22 ans. Je vais avoir 82 ans. Et je suis en pleine forme. Quand vous dites, connaissez-vous ça, vous autres, là? Pas sentir votre corps. Aucune douleur. Rien. Comme si je dors 3 heures par nuit et je sens pas mon corps. Depuis 3 ans, depuis que mon livre est sorti, qui est béni et exorcisé. Ce livre-là, là, c'est extraordinaire. Puis donnez-en en cadeau, au lieu de donner toutes sortes d'affaires à vos enfants ou à des amis, donnez le livre. Elle a dit, tu dois le vendre 10 $. Il est pas cher, voyons. Le prix qu'on l'a payé, nous autres. On a fait faire 7 500. Il en reste à peu près 2-3 caisses. Voyez-vous, et ça vient du ciel. C'est certain. Alors je continue, je finis cette année, là. C'est pour ça que j'ai donné 2 jours ici, là, pour rencontrer le plus de monde possible. Et il y a beaucoup c'est sûr qu'elle est allée chercher les gens qu'elle avait besoin, hein. Comme ici, j'ai Claude qui est ici, là. C'est comme un fils adoptif pour moi. Claude, il a une belle histoire aussi. Il travaille à l'hôpital, il a soin des malades, là, comme infirmier. Alors, imaginez que je ne connaissais pas, moi. Alors, je donnais une conférence à Lévis, et tout à coup, il était là. Mais moi, je ne connaissais pas personne. L'église était pleine. Et là, le lendemain, il m'appelle. Il dit, Madame Coulombe, il dit, je vous ai écouté hier soir, là. Il dit, avez-vous besoin de moi? Comment? Je ne connaissais pas du tout, moi. Je pourrais vous aider. Comment? Qu'est-ce que tu deviens, toi, de ça? Il dit, j'ai écouté, puis j'étais... Oh, ça m'a tombé dans le cœur, là, puis il faut que j'aille aider cette femme-là. Il dit, je suis tout organisé pour faire vos DVD, puis m'occuper de vous, ce que vous manquez, puis tout ça, là. Alors, j'ai dit, viens me voir. Fait qu'imaginez, depuis ce temps-là, qui est avec moi, ça fait 18 ans, je sais pas. Depuis 96. Oui, 96, oui. Qui est avec moi, c'est lui qui fait mes DVD, mes photos, tout ce que j'ai besoin. Parce que mes enfants, ils n'auraient pas eu le temps de faire ça, hein. C'est tous des professionnels, des pharmaciens, puis infirmières, puis tout ce que vous voulez, comptables, tout. Fait qu'il n'aura pas eu le temps de s'occuper. Fait qu'elle m'a trouvé un autre fils.
comme ça. Fait que là, il voulait venir, des fois qu'il me suit, mais pas tout le temps, il travaille aussi, hein. Fait que là, quand elle l'a vraiment choisi, il est libre, puis c'est pour ça qu'il vient avec moi de temps en temps. Mais il est venu aussi en voyage avec moi. Alors, c'était pas facile de dire oui. Vous pensez, il y a plus de 2000 faveurs de miracles. On a peur de dire le mot miracle. On a peur de faire rire de nous autres. Moi, je suis un miracle vivant, là. Que les gens disent ce qu'ils voudront. Hein? J'ai été opérée 21 fois pour me préparer. J'ai eu 40 ans de souffrance. Ça a pris 40 ans pour me préparer. Alors, j'ai passé à travers toutes les épreuves de la vie. Et mon ventre, c'est comme une carte géographique. J'ai commencé par être opérée dans le cerveau. Je suis pas si pire, je suis pas si folle que ça, vous savez. J'ai un trou ici, là, dans le cerveau, là. Et par tout le corps. J'ai pas été touchée à mes pieds. Mes jambes et mes pieds, parce qu'elle savait que j'allais faire le tour du monde, puis j'avais besoin des bons pieds. Mais tout le reste était brisé. Puis elle a tout réparé ça. Elle venait m'opérer dans la maison chez nous. 3 cancers. Puis elle venait m'opérer. Vincent était avec moi. Il dormait, puis le matin, je le réveillais. J'avais 1 mois à vivre. J'avais deux fibromes sur les 2 ovaires. C'était fini. Alors, le docteur, il dit, allez vous préparer. Dans 1 mois, vous allez mourir. Écoutez, se faire dire ça, là. Dans 1 mois, j'avais encore mon bébé, il avait 5 ans. Hein? J'en ai élevé 5 parce que j'ai perdu 2 bébés. Mais, voyons, j'ai dit, Vincent, tu vas rester avec les enfants. Dans 1 mois, je vais mourir. Mais tu peux pas mourir, voyons. T'as bien trop d'ouvrages. Voyons, il y avait un restaurant, lui, il n'était jamais avec moi, parce que, tu sais, il travaillait fort. C'était terrible. Alors, là, je me suis mis à genoux, parce que c'était d'une dévotion que maman m'a donnée. Ma mère, c'était la bonne Sainte-Anne. Puis quand elle est morte, elle me l'a dit, sur le lit de mort. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle a dit, Colette, écoute-moi bien. Je vais mourir aujourd'hui. Hey, quand tu as 13 ans, tu crois pas ça, c'est pas vrai. Maman, vous ne pouvez pas mourir. Vous êtes à l'hôpital. Moi, dans ma petite tête d'enfant, quelqu'un qui était à l'hôpital, c'était pour guérir. C'était pas pour mourir. Fait que, imaginez, moi, j'ai pas cru ça, là. Hein? Elle a dit, je vais mourir cette nuit. Hein? Cette nuit, maman, tu ne veux pas mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas rester avec ton père, maintenant qu'il est converti. C'est le frère André qui l'avait converti. C'est une mission comme le frère André que j'ai. Il y ressemble, du moins. Et là, moi, elle a commencé à me parler. Elle a dit, j'ai 3 choses à te dire, écoute-moi. Et elle était dans son lit de mort, là. Mon Dieu, j'ai découragé, moi. Fait qu'elle a dit, écoute, là, tu vas écouter ton père. Il prend plus de boisson, il est converti, il est mort comme un saint, en tout cas, bien des années après. Alors, elle a dit, écoute-moi bien, écoute-le, reste avec lui. Alors, moi, je n'ai pas cru ça, là, tu sais. La deuxième chose, elle a dit, quand tu te marieras, marie un homme qui ne prend pas de boisson. Ton père, c'est un alcoolique. Je me suis mariée jeune, je n'ai pas discerné. Il m'a fait mourir. Mais je lui ai pardonné. Ce mot-là m'a resté ici, écrit dans ma tête. Je suis sûre que c'est écrit sur mon cuir chevelu. Le pardon est très facile pour moi. Je pardonne tout. Et là, c'est extraordinaire. Et puis, la troisième chose, elle dit, c'est la plus importante. Écoute-moi bien, là. Moi, je bougeais, tu sais, j'avais 13 ans, puis j'étais comme un bébé, un enfant à 13 ans. Qu'est-ce qu'on connaissait? Notre pire, puis c'est tout. Hein? À 13 ans, maintenant, les jeunes couchent ensemble. Dans le péché mortel. Vous le savez, j'ai pas besoin de vous dire. Hein? Les parents, on n'est plus capable de venir à bout des enfants. Les petits-enfants. C'est comme ça. Fait que le démon qui est sur la terre. Et là, imaginez que... Moi, j'en revenais pas, là, hein? La troisième chose, écoute-moi. Quand tu seras mal pris, tu auras des grosses douleurs, des grosses opérations, des grosses maladies, des grosses souffrances. Mais savais-tu, j'allais avoir tout ça? Elle a dit, tu crieras fort, fort à la bonne Sainte-Anne. C'est pour ça que la mission s'appelle le cri de Marie. C'est Marie, la Vierge Marie, maman Marie, qui a crié à sa mère. Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Dépêche-toi. Est-ce qu'on les perd, les enfants? C'est un moyen temps. 85% qu'elle m'a dit de ses petits-enfants, on est tous ces petits-enfants là, 85% vivent en état de péché.
mortel, grave sur la terre. Colette va leur dire, tuez notre Jean-Baptiste. J'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois me faire couper, moi? Colette, évite de faire ça. À cause, ça fait du bruit, hein, c'est vrai, ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire, là. Mais j'ai pas eu le temps, vraiment, de réfléchir. Ça pressait, puis elle avait besoin de moi. J'ai dit que j'allais essayer. Je vais essayer 1 an. S'il y a des miracles, je vais continuer, mais s'il n'y en a pas, je vais rester chez moi. J'ai essayé 1 an. Il y avait tellement de guérisons, puis toutes sortes de cancers, toutes sortes de conversions profondes que j'ai été obligée de continuer. Hein? Et ça fait 22 ans. Ça va faire 22 ans le 3 juin. Alors, ça va être une fête, comme on dit, le 3 juin. Là. Et elle m'a donné tout ce que j'avais besoin. L'audace, tout ce que j'avais besoin. Mais moi, je lui ai demandé. J'ai dit, je suis bien prêt, t'aider, faire ça, là. Hein? Mais j'ai dit, il faut que je te voie. C'est là, j'ai demandé de la voir. Si je te vois, 1 minute, pas gros, 1 demi-minute, j'ai marchandé, tant que j'ai pu. Montre-moi un doigt, à moitié d'un doigt. J'ai tout, je l'ai mis à l'aise, là. Hein? J'ai dit, je vais y aller. Mais si je te vois pas, prends-en un autre. Prends un prêtre. Les autres, ils ont de l'instruction, moi, j'ai pas été à l'école. C'est pour ça que je t'ai pris, c'est parce que tu sais rien. Tu comprends rien. C'est pour ça. Puis, j'en veux pas de prêtre. C'est une grand-mère que j'ai besoin. Tout ça. Mais je veux te voir un doigt. Et là, j'ai demandé. Et pas longtemps après, elle s'est montrée. Pas un doigt, toute la grandeur. Si vous saviez comme elle est belle. C'est une belle grande femme. Elle a comme 50 ans. Elle mesure certainement 5 pieds et 8. Hein? Je suis quand même pas mal plus grande que moi. Et puis, elle est tellement belle. Depuis 22 ans. Et voyez-vous, en 2008, elle est venue me chercher chez nous. Dans ma chaise, mon bureau. Que j'écris mes lettres, je réponds à mes lettres. 10 000 lettres que j'ai répondues. C'est quelque chose, vous savez. Hein? Très simplement. Et sur ça, il y a 2000 faveurs obtenues du ciel. Il y en a tous les jours. Tous les jours. Des guérisons, des conversions profondes. Toutes sortes de choses. Alors, c'était tellement extraordinaire tout ce qu'elle me disait. Et ben, j'ai dit, je vais essayer. Je vais essayer 1 an. J'ai essayé, puis c'était des miracles, tout le temps. Alors, je l'ai vu, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Dire au monde, je voulais garder ça pour moi, que j'avais des visions et des apparitions. J'ai dit, je vais faire rire de moi. Les évêques, puis les prêtres qui ne voudront pas comprendre ça, et puis ils vont dire qu'elle invente ça. Surtout, j'avais aucune instruction. Je n'avais pas été à l'école. Et les évêques, il y a 15 évêques avec moi. Moi, je crois que c'est tous des fous. Au-dessus de 4 à 500 prêtres avec moi. Le tour du monde que j'ai fait. Et chez nous, maintenant, je reçois seulement que des prêtres et des évêques. J'ai reçu des gens pendant des années, mais je n'ai plus le temps maintenant. Alors, c'est une mission qui n'est jamais arrivée sur la Terre. Si c'est arrivé, c'est parce que c'est grave. On vit un temps très difficile. Il faut tout faire pour aller chercher nos enfants et ceux qu'on aime. Leur dire la vérité. Si on n'est pas capable de leur parler, il faut leur écrire une petite lettre d'amour. Une petite lettre. J'aimerais bien que tu seras avec maman, papa au ciel un jour. Et les pères doivent parler aussi. Mon mari parle à ses enfants. On est allé les chercher. Ils savent qu'est-ce que je fais. Parce qu'ils ne pourront pas être sauvés. Il faut vivre en état de grâce. N'oublie pas de crier l'Évangile, puis de le dire à tous mes petits-enfants. 85% Colette vivent en état de péché mortel sur la terre. Va leur dire. Si les bons vont tomber à terre, ça n'a pas de bon sens. Ils rentreront pas au ciel. Et Dieu pardonne tout. Tous les péchés. Seulement un qui ne pardonne pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est impossible. Tu ne crois pas à lui. Tu ne crois pas à tout ce qu'il a fait puis tout ça. Alors, tu ne peux pas rentrer. C'est le seul péché qui ne pardonne pas. Tu ne peux pas rentrer dans sa maison si tu ne crois plus. Et nos frères et nos sœurs ont laissé tomber. Ils ne croient plus à rien. Parce que le démon est fort.
Je suis allée en enfer. Je suis allée un quart d'heure en enfer. Ça n'a pas de bon sens. C'est épouvantable. Épouvantable. Si les gens savaient qu'est-ce que c'est que l'enfer, ça se convertirait tous. On dirait qu'il ne faut pas en parler. Les prêtres ne veulent pas en parler. Pourquoi tu parles de l'enfer, toi? Tu n'as pas d'affaire à parler de l'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Ah ouais? Ben moi, je l'ai vu. OK? Dieu est juste. Il est infiniment juste. Il nous a donné les commandements de Dieu. C'est ça son message. Colette va parler des commandements de Dieu. C'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Alors, les 10 commandements de Dieu sont notre passeport pour le ciel. Vous avez pensé-y, là. Je suis une petite fille de rien du tout, moi. J'ai pas été à l'école. J'étais trop malade tout le temps. Et elle m'a enseigné. C'est extraordinaire tout ce qu'elle a pu faire. Des fois, je me dis, ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait? J'ai tout essayé, qu'elle en prenne un autre, tout essayé. J'ai été choisie. Alors, il a fallu que je dise mon oui d'amour. Et c'est seulement que la deuxième fois que, la deuxième fois qu'elle se présente sur la terre, elle s'est présentée en 1623 jusqu'à 1626. Elle a apparu à un simple paysan qui ne savait même pas écrire son nom. En tout cas, moi, je suis capable d'écrire mon nom. Et, il ne savait rien tout. Et puis, elle lui est apparue dans son étable. Il s'appelait Yves Nicolazic, de Sainte-Anne à Bretagne, à Sainte-Anne-d'Orée, en Bretagne. Et j'ai parlé dans cette basilique-là. Le curé, c'est pas des curés qui disent, là, c'est des recteurs. Alors, il m'a reçu dans l'église. Et j'ai parlé dans cette église-là. Une basilique de Sainte-Anne, dorée. Et j'ai fait ma conférence, tout ça. Et puis, Yves Nicolazic, elle lui a apparu dans son étable, hein, quand il allait dételer ses chevaux, là. Hein. Puis là, elle s'appelait, elle a dit, elle s'est nommée « Je suis Anne, la mère de Marie, la grand-mère de Jésus, qui est un Dieu. » Comme ça. Je désire que tu me fasses bâtir une église, parce qu'il y avait eu des guerres partout, et puis c'était tout brûlé, ça, puis c'était fini. Dieu veut que je sois honoré de nouveau. Tu vas me bâtir une chapelle à mon nom. Alors imaginez comment c'était dur, hein? Alors il est allé voir le curé. Ça, il prenait la permission du curé puis de l'évêque. Et le curé l'a jeté dehors. Il a donné une bonne poussée, puis il a tombé en bas de l'escalier. Une espèce de fou, tu sais même pas écrire ton nom. Puis tu dis que tu vois une femme. Il l'appelait sa bonne patronne. Puis c'est la bonne Sainte-Anne. Bon. Alors, imagine-toi que le lendemain, il la revoit dans son étable, puis il leur demande encore, il faut que tu ailles encore vers ton curé. Je dois être honorée de nouveau. C'est pas n'importe qui, la bonne Sainte-Anne. Elle vient pas prendre la place de Marie, elle vient lui aider. Tout simplement, toutes les deux. On a besoin des deux, Mère de Jésus, pour continuer notre pèlerinage sur la terre et pour être sûr qu'on est dans le bon chemin. C'est ça. Se laisser aimer. On dirait que ça nous gêne de se laisser aimer par ce Dieu-là qui est infiniment puissant. C'est sûr qu'on ne peut pas le voir, Dieu. Mais, hein, moi j'ai vu Jésus, en tout cas, et je me contente avec ça. C'est sûr, hein, qu'il est un Dieu, Jésus est un Dieu aussi. Hein. Alors, c'est toutes ces affaires-là. Alors, il retourne voir le curé. Et puis, là, le curé, il l'a jeté au en bas de l'escalier. Je ne veux pas te voir la face, OK, là? Et là, il s'est en allé. Il est arrivé chez lui, puis il dit ça à sa femme. Puis, il dit, j'étais curé, puis gars, je suis blessé, là, puis il m'a donné des coups, puis j'ai tombé en bas de l'escalier. Mais elle dit, t'es rien qu'à pas y aller? Elle ne voulait pas rien savoir de ça, sa femme. Et là, il avait de la peine de tout ça, hein. Ben, il dit, écoute, là, si tu veux que je t'aide un peu, là, sa femme, là, Guillemette, que ça plaît, ben là, tu vas lui demander une grâce. Puis là, je croirai. Tu vas lui demander à la bonne Sainte-Anne, là, ça fait 17 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfant. Au moins, on en veut un. Au moins, voir notre ressemblance, pour voir. En disant, juste ça, tu vas voir. Puis si on a un enfant, je vais t'aider. Je vais t'aider à ce que c'est qu'elle va te dire. Il dit, va lui demander.
Fait qu'il s'en va dans son étable comme d'habitude. Puis à un moment donné, ben là, Saint-Anne, il apparaît. Il avait fini d'écler ses chevaux, là. Et puis, il y avait des grands champs là, qui faisaient la labourer. Et puis là, il était couché sur son tas de foin. Puis il se reposait un petit peu. Il va arriver grand-maman Saint-Anne. Ben, ça, c'est la bonne Saint-Anne. Il l'appelait sa bonne patronne. Alors, il va arriver. Puis là, il commence à lui dire ça. Il dit, je peux plus aller voir le curé. Il vient de me jeter encore en bas de l'escalier. Il dit, je sais pas écrire même mon nom. Puis il veut plus me voir pantoute. Ça fait que là, il dit, ma femme, elle va m'aider. Si on a un enfant, on se fait 17 ans qu'on est mariés, puis on est stériles tous les deux. C'est bien, je vais demander à Dieu qu'il vous donne un enfant. C'est lui qui fait les enfants. C'est lui qui nous les prête pour qu'on les lui remette plus tard, pour sa plus grande gloire, c'est ça. Alors, il a fait sa commission, tout ça. Et puis, il a continué sa vie, normalement, tout ça. Alors, plutôt, je peux pas tout vous raconter parce que je passerai à veiller ici à parler de ça. Sa cause de béatification est à Rome, ce gars-là. Il savait même pas écrire son nom. Puis je suis allée chez lui, dans sa maison. C'est quelque chose, hein. Il est avec moi. Il sait qu'est-ce que je fais. C'est un peu différent, c'est sûr, mais seulement, c'est la même Saint-Anne, puis tout ça, hein. Alors, tout à coup, l'année suivante, sa femme lui dit, on est exaucé, je vais avoir un enfant. Ah oui? Ben là, c'est quand il l'a revu en l'air, dans son étable, là. Oh, merci. Dans 3 ans, il y a eu 3 enfants. Puis le premier, c'est un garçon, il a fait un prêtre. C'est quelque chose, hein? Comment on appelle ça, là? Un carme déchaussé, qu'il appelait, là. Hein? Bon, c'est eux autres qui sont encore là. Ils ont le magasin là, puis le monastère là. Et c'est quelque chose, hein? C'est sûr qu'ils sont morts, tous les deux. C'est en 1623 jusqu'en 1626, hein? Alors, j'étais contente d'aller parler, d'aller visiter sa maison, puis tout ça, hein? Alors, je pense qu'il m'aide depuis ce temps-là, il est avec moi vraiment, là. C'est 400 ans, hein, qu'elle était pas venue sur la terre, et c'est la dernière fois qu'elle vient sur la terre, elle ne reviendra plus. Parce que j'ai demandé, j'ai dit, mais écoute, là, je vais mourir aussi, moi, là. Je sais pas quand, mais en tout cas, j'ai tout de même avoir 82 ans. J'ai dit, je finis, là, cette année, là. Bon, elle m'a demandé 22 ans de ma vie. J'ai donné 24 heures par jour. 22 ans de ma vie. C'était la volonté de Dieu que je fasse ça. Aller partout dans le monde, les églises s'emplisaient, en anglais, en français, de toutes les langues. Là, je m'en vais aux États-Unis encore, après ici, là. Je m'en vais parler à Boston, là. 3 jours de retraite. Tu prêcheras des retraites. Tu prêcheras des retraites. Tu n'as pas été à l'école, puis tu prêcheras des retraites. Je vais t'inspirer, ne t'inquiète pas. Alors, je me suis abandonnée complètement. Il arrivera ce qu'il pourra. Et mes enfants sont mariés, elle m'a dit, un jour, j'ai demandé, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, écoute, là, moi, je peux pas faire ça tout de suite, cette mission-là. J'ai 3 enfants à la maison qui font le jeunesse, là. 2 grandes filles puis un grand garçon. Je peux pas les laisser, là. M'en aller, moi, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Dans la maison, puis ils ont des chums, puis tout ça. Non, je veux que je sois là. J'ai dit, écoute, t'as eu un enfant, toi, là, Marie? Elle avait même pas le péché originel. Moi, j'en ai eu 7. Puis je veux les surveiller. Je veux qu'ils vivent dans le Seigneur. Alors, j'ai dit, je pourrais pas faire ça, là. Alors, j'ai dit, c'est correct, je vais respecter ton choix, mais je reviendrai. Alors, imaginez, dans l'année suivante, dans 18 mois, elle m'en a fait marier 3. Ils ont manqué nous ruiner. 3 dans 18 mois. Alors, il m'en restait 1. Je n'ai élevé 5. Alors, le dernier, c'est un garçon. Celui-là, il ne se mariera pas. Il va prendre soin de vous autres. Dans votre vieillesse, là, il va s'occuper de vous autres. Et c'est vrai. C'est un pharmacien, un grand pharmacien. Il enseigne même la pharmacie aux futures pharmaciennes. Et c'est lui qui s'occupe de nous autres. Voyez-vous comme c'est vrai? Puis il veut pas se marier par choix. Par choix, il est beau comme un cœur. J'en reviens pas comment il est beau. Il veut pas se marier, maman. Il vient chez nous une fois par semaine, puis un jour, il me dit, « Maman, ça te fait rien si je me marie pas? » Ben, c'est pas de mon affaire. Richard, voyons. Tu vas te trouver une bonne femme, tout ça. Il est beau. C'était un acteur de cinéma. J'ai jamais vu comment il est beau. Et puis,
Mais moi, par vocation, je ne veux pas me marier. Je suis heureux comme ça. Mais mon Dieu, si tu es heureux, reste de même. Mon petit garçon, je ne te ferai pas marier de force, certain. Hein. Il est heureux. Il est pharmacien, diplômé, tout ça. Puis il est avec nous autres, puis il vient nous aider. Et toutes les semaines, on le fait souper chez nous. On l'invite. Puis il s'occupe de nos affaires, tout ça. Voyez-vous, tout est arrivé exactement. Il a cru à la mission que je faisais. Mais moi, c'est quand, des fois, que je vais dans des églises partout, là, de toutes les nationalités, et que j'en vois lever, là, qui sont guéris, là. Hein? C'est pas moi qui fais les miracles. Écoutez, il y en a qui laissent les chaises roulantes, Vincent peut vous le dire. Et j'en reviens pas, là. C'est elle demande à Jésus, c'est sûr que c'est Jésus. C'est Dieu qui fait, c'est Jésus qui fait miracle. Mais il y en a encore des miracles. Et voyez-vous, là, quand c'est tout ça, là, je n'ai emporté quelques-uns parce que je ne peux pas emporter 10 000 lettres. Il y en a 10 000, j'ai répondu, les lettres. Et je n'ai emporté quelques-uns pour montrer les guérisons profondes, puis toutes sortes de faveurs que j'ai tout le temps. Et ils m'écrivent, puis ils sont tellement contents de tout avoir ça. Je pourrais rester ici une semaine de temps, là, vous parler jour et nuit, puis il y en aura encore à dire. C'est une mission qui est extraordinaire. Je savais que c'était puissant, que c'était vrai, mais jamais j'aurais pensé que c'était comme ça. Un jour, je vais à l'oratoire Saint-Joseph. Mais la journée de la fête de Saint-Joseph, je n'étais jamais allée à la fête de Saint-Joseph. Il m'a donné d'être à Montréal. Hein. J'ai des maisons partout, là, hein, qui me reçoivent. Et là, j'ai dit à la madame là, que je reste, là, quand je vais à Montréal, ben j'aimerais ça aller à l'oratoire Saint-Joseph. C'est la fête de Saint-Joseph en même temps. J'ai dit, OK, on va y aller. Alors, c'était le 19 de mars, Saint-Joseph. J'arrive là. Monsieur, le chauffeur est allé placer Dieu, on a monté tous les toits. La madame Jeannette avec moi, Vincent est avec moi. Puis il y avait un petit peu de neige, là, fait qu'il me prenait en dessous du bras. Et tout à coup, ce que je vois tomber du ciel, le frère André. Un signet du frère André. Alors, ça tombait en avant de moi comme ça. Alors Vincent le ramasse, puis il me donne le feuillet. Pas beurré de neige, rien, là. Ben neuf. Alors, mais j'ai dit, frère André, mais qu'est-ce que c'est que tu veux? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, imaginez, c'était extraordinaire. Alors, ma compagne, Jeannette, mon amie, elle voulait en avoir un aussi. Ben, j'ai dit, écoute, je sais pas, moi, là, on peut l'en commander, là, du ciel de même, là. J'ai dit, on va aller au magasin, il doit en avoir, là, ça, c'était pas. Fait, on rentre les escaliers, là, puis on rentre dans le magasin, tout de suite à côté, là, en avant. Puis, je demande ça aux filles, moi. La servante, j'ai dit, avez-vous un signet comme ça? En avez-vous un? Elle me sort tous les signets. Il y en avait 7-8 sortes, là, comme ça de même. Ah-tu, vous avez pris ça? C'était pas pour lui dire que c'était descendu du ciel, elle aurait dit une folle. Voyons donc. Ben, c'est celui-là, j'ai dit que ça me prendrait. Et on n'a jamais eu ça de notre vie. Ah oui? Fait que là, j'avais ma réponse avec elle. Hein? Fait que c'est pour vous dire, elle me donne des choses, c'est extraordinaire, pour m'encourager, pour que j'aille. Hein? Et je pense que le plus grand miracle qu'elle a fait, c'est Jésus qui est fait, c'est sûr, mais elle est là, hein, pour le demander. Elle a tout guéri mon corps. Tout. Et depuis que mon livre est sorti, c'est pour ça que je vous le dis, quand vous avez un cadeau à faire, achetez le livre. Pas parce que je veux le vendre. Coûte 10 piastres. C'est rien. Bon. Mais voyez-vous, c'est parce qu'il est béni et exorcisé, puis il fait des miracles. Vous avez mal à quelque part, vous mettez le livre sur votre bobo, puis vous allez voir, avec la confiance, c'est sûr, la confiance, hein? Et vous êtes guéri. Je le sais, moi. Et voyez-vous, depuis que la mission a commencé, là, que mon livre est sorti, elle m'a fait écrire un livre. Voyons, je suis pas allée à l'école, mais elle m'a fait écrire un livre. Ça n'avait pas de bon sens. Bon. Et il est béni, puis exorcisé par mon directeur spirituel. Aujourd'hui aussi, c'est la journée de Saint-Orgue. Le mercredi, c'est toujours sa journée. Elle a choisi sa journée, puis on est mercredi aujourd'hui. Et c'est toutes les choses qu'elle a fait, elle en a tellement fait. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je t'apprends à dire, là? J'ai mangé, des fois, j'ai tellement de choses à vous dire, là. Ouais, signet. J'arrive là, puis
Et il n'y en avait pas. On n'a jamais eu ça, madame. Fait que c'était fini, hein, je n'y ai pas dit, hein, d'en aller. Hein. Mais c'est pour vous dire que c'est plein de signes. Elle donne des signes. On a le droit d'avoir des signes pour que je puisse. Et là, le gros signe qu'elle a fait après que mon livre est sorti, ça fait 3 ans qu'il est sorti. Ça, c'était un des plus gros signes qu'elle a donné, là. Hein. Dès qu'elle est sorti, j'ai attendu 6 mois pour être sûre de ça, là. Depuis qu'il est sorti, je ne sens plus mon corps. Aucune douleur. Je sens plus mon corps. C'est comme si que j'avais pas de corps. Je veux pas le comprendre. Vous demandez à Vincent, jamais. Jamais une douleur. Et je ne dors que 3 heures par nuit. Et je me réveille le matin en pleine forme, mon désir est long. En pleine forme. Et j'ai jamais mal à nulle part. C'est quelque chose, hein? Je sens pas mon corps, je sens pas battre mon cœur. Puis je suis pas morte, là, je vous parle. Hein? Alors j'ai été voir un médecin. Et puis, mon médecin de famille, il m'a examiné. J'ai dit, j'espère qu'il n'examinera pas mon cœur, mais je ne sens pas, mon cœur. Elle m'examine, le cœur. Elle dit, bon, j'ai jamais vu un cœur qui bat bien comme ça, à votre âge. Ah oui? Mais je suis bien contente. C'est toute cette affaire de même, là, qui arrive. Puis, vous savez, je peux pas l'expliquer, là. Vous sentez pas votre corps, là. C'est ça, là. Faut que ça soit miraculeux, ça. Parce qu'elle le savait, elle. Elle le savait qu'il fallait que je fasse le tour du monde. Mais si j'ai mal à quelque part, là, hein, j'ai une douleur, j'ai mal au ventre, ben j'ai mal à la tête, ben j'ai des malaises, ben je peux pas faire ce que c'est que je faisais. On fait des 10-12 heures d'avion, là, hein, au Japon, en Chine, en Corée, tout ça. Ben faut que je sois en forme pour faire ça, là. Jamais de fatigue. J'ai toujours debout, mes conférences debout. Pas un mal de jambe, pas un mal de pied. Écoutez, après avoir tout eu, les maladies. J'ai eu 3 cancers. Il fallait que je passe par là. Pour comprendre mes frères et mes sœurs. C'est ça. J'ai tout eu ça. Puis elle venait m'opérer dans ma chambre. Mais je ne pouvais pas le dire. Pas de bon sens. Le gros cancer que j'ai eu sur les ovaires, hein, des fibromes cancéreux sur les ovaires. Puis c'est un de ses cousins qui était chirurgien. Et puis il dit, Colette, je peux pas t'opérer. T'es fini. T'as 1 mois à vivre. C'est fini, c'est tout pris. Cancer. En dedans. Ben oui. Mais je peux pas mourir. Voyons, docteur, je peux pas mourir. Mon bébé a 5 ans, là. Puis il a besoin de moi. Il m'a laissé 5 enfants de même, là, en montant comme ça. À Vincent qui avait un restaurant. Il faut qu'ils emmènent tout au restaurant. Mais qu'est-ce que c'est? Je peux pas mourir. Je dis, ma petite fille, tu vas mourir pareil. C'est fini, je peux pas t'opérer. Alors, là, j'arrive chez moi, puis je compte ça à Vincent. Il lui a téléphoné, c'était son cousin. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Il dit, je peux pas rien faire pour elle. C'est fini. Alors là, je me suis mis à genoux, dans ma chambre. Et là, j'ai crié, comme maman m'avait dit, quand tu auras des problèmes, tu auras des grosses douleurs, des grosses maladies, crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Puis, elle va t'opérer, elle va faire tout ce que c'est qu'il y a besoin, elle va t'exaucer. Tu vas voir. Là, j'ai pensé ça dans ma tête. Un 3e secret qu'elle m'avait dit. Alors, j'arrive dans ma chambre, puis au bout de 3 jours, j'en pouvais plus. J'étais au lit tout le temps parce que ça saignait tout le temps, là, tu sais. Je me vidais de sang, là. Alors, là, c'est là que j'ai dit, bonne Sainte-Anne. Je n'avais pas vu encore, moi, là, hein. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, viens m'opérer. Toi-même. Je vais mourir. Et je suis pas prête à mourir. Je suis prête à mourir, mais pas laisser mes enfants. Qu'est-ce que Vincent va faire avec? Il y a assez d'ouvrages de même. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai demandé, bien fortement, viens m'opérer. Je marchais plus, là. J'étais dans mon lit avec un gros piqué, tout ça. Et tout à coup, j'entends, lui, il arrivait à 2-3 heures du matin parce qu'il y avait un restaurant jour et nuit. Alors, tout à coup, j'entends la porte ouverte. Je pensais que c'était mon petit, des fois, qui venait me trouver. Mais non, je sentis une présence. Je l'ai pas vu, là. Je ne voyais pas encore dans ce temps-là. Et là, j'ai senti une présence et tout à coup, j'ai senti une piqûre ici, là. J'avais plus de sang. Fait que elle me donnait du sang. Tout ce que j'ai su après, elle me donnait du sang. Je suis certaine. Elle a déposé des gouttes de sang de Jésus précieux.
dans mes veines. Je suis sûre de ça. Et là, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, lui, je pense qu'il est arrivé à 2 h du matin avec le restaurant. Et puis, à 6 h du matin, je l'ai réveillé. Et j'étais comme je suis là, mais en plus jeune. Je l'ai réveillé, j'ai dit, Vincent, j'ai dit, réveille-toi. La bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Il a levé, bien raide, je le vois encore avec son pyjama de bout devant moi. Es-tu sûr? Es-tu folle? Es-tu sûr de ça? Mais j'ai dit, examine-moi, tu vas voir, j'ai plus de sang, j'ai plus rien. Je suis en pleine forme. Puis je vais me lever aujourd'hui, envoie-moi pas de fille de restaurant pour faire mon ménage. J'ai dit, c'est moi qui vais le faire. Hein? Ça fait que là, j'étais complètement guérie. Je me suis levée, comme ça de même. Je me suis jamais recouchée. Quand je me couche 3 heures par nuit, puis c'est tout. Mon désir est là. Alors elle est venue toute réparer mon corps en neuf pour que quand je vais faire des conférences, si j'ai mal au cœur, si j'ai mal quelque part, ben je pourrais pas y aller. Hein? Et j'ai fait 23 croisières avec des prêtres extraordinaires. La dernière croisière, je l'ai faite avec le directeur spirituel de Mère Teresa. Une grande croisière. Et j'étais 12 fois à Medjugorje. La 12e fois, je vais y aller au mois de septembre. Là, Marie appelle sa mère. J'y vais avec un groupe, là. Et juste le 12 septembre au 27. Et puis, il en prend 25. Il y en a déjà 19 qui se sont inscrits. Puis c'est rien qu'au mois de septembre. Elle a dit, je vais faire des merveilles. Des merveilles. C'est ma fille Marie qui m'invite. Là, c'est la 12e fois que j'y vais. Et j'ai fait le tour du monde. C'est quelque chose, faire le tour du monde, vous savez, en parfaite forme, tout le temps comme ça. C'est un cadeau du ciel. C'est Jésus qui nous a prêté sa grand-mère pour nous réveiller, un peu qu'on se réveille. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, ça va être bien pire que ça. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il faut prier. Prier tout le temps, silence dans notre cœur. Elle a dit un jour, elle m'a dit, Colette, dis à mes petits-enfants de demeurer dans leur maison, dans le silence de votre cœur. Faites attention à ce que vous dites à vos amis. Faites attention à vos parents aussi. Et parce que vous savez pas le jour et l'heure qui peuvent vous souhaiter des sorts. Toutes sortes de choses. Par jalousie, des mots sur la terre. Lui, son job, c'est voler les enfants du Père. Les enfants que le Père crée pour lui. Parce que le démon ne peut pas créer d'enfants. Alors, vois-tu, c'est toutes des choses de même. Fait que moi, j'ai tout vu ça, là. Pourquoi qu'elle m'a tout montré ça, hein? J'ai vu l'enfer, tout ça. Il y en a un enfer. Quand même qu'il y en a qui diraient qu'il n'aurait pas, je l'ai vu. J'étais un quart d'heure dedans, c'est assez. C'est épouvantable. Je pense que si le monde voyait ça, il se convertirait tout de suite, à genoux, puis je te dis que ça prierait. C'est ça. Parce que les gens ont perdu la foi. Et c'est le mal est sur la terre. Au lieu d'envoyer un démon pour faire tomber une âme, il en envoie 3 maintenant. Parce que l'enfer est plein à craquer. On est fragile, vous savez. On est fragile à tomber. Mais il nous a donné le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est sa miséricorde. Il n'y a pas d'autre chose de plus grand que ça, de plus beau. La miséricorde. Dieu pardonne tout. Tout, tout, tout. Il est là. Il faut oublier après ça. Continuer après ça. Mais les gens, vous savez, les gens ne savent plus rien. Dans les écoles, il n'y a plus rien. Ils ont enlevé les crucifix. Les enfants ne savent rien. Ils ne connaissent même pas le bon Dieu, Jésus, pas tout. Moi, j'ai essayé de donner des petits chapelets, des beaux petits chapelets là, de couleur là, à des enfants. Je leur donne un à un enfant, puis il dit, comment ça se joue, ça, cette affaire-là? On est rendu là. Ils ne savent rien tout. À 12 ans, 13 ans, ils couchent avec le chum. Voyons donc. C'est pas péché, ça. On va se connaître. Madame, on se connaît jamais. Dites à vos enfants qu'on se connaît jamais. Ça fait 58 ans qu'on est mariés, nous autres, on se découvre encore. Puis là, vous vivez en état de péché. Vous, si vous vous mariez parce que vos parents pleurent, puis ils veulent que vous soyez en état de grâce, là, hein, ben, si vous vous mariez en état de péché, votre mariage est bon, mais vous n'avez pas les grâces nécessaires. C'est important, hein? Fait qu'il faut tellement aimer le bon Dieu, là. C'est terrible. Mon Dieu, ce que tu m'as marqué là? Toi. Les 3 congrès. Les 3 congrès en enfer. Mon Dieu, c'est...
m'en rappelle plus, là. Les 3 congrès, là, où tu... Oh, mon Dieu! Oh, Seigneur du bon Dieu! Oui, oui. Mais moi, j'ai dit à Sainte-Anne, une fois, j'ai dit, grand-maman, ça n'a pas de bon sens. L'enfer pour l'éternité. C'est trop long. Je dis pas pour 2000 ans, 10 000 ans, quelque chose de même, mais pas pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que tu fais de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est l'éternité. Il y a seulement que 2 chemins. L'enfer et le ciel. Le purgatoire, on n'en parle pas. On sait qu'on va aller au ciel après. C'est juste des péchés véniels, là. Puis on le sait, quand on sera purifié, on rentre directement au ciel. Puis la journée qu'on sort du purgatoire, il y a un S en avant de nous autres. Ça va être Sainte-Colette. Puis vos noms, tout ça, là, Saint-Claude, puis tout ça. Dès qu'on sort du purgatoire, qu'on a fini d'espier, on est au ciel. Mais on ne peut pas rentrer si on n'est pas saint. Il y a un saint, c'est tous des saints au ciel. Ça ne veut pas dire qu'on est tous canonisés, là. Hein? Mais on est saint quand on monte au ciel, parce qu'on ne pourrait pas rentrer. Elle a dit, vous aurez passé de l'éternité pour tout croire et tout comprendre, tout voir ce que Dieu a créé et ce qu'il va continuer de créer. Ça vaut-il la peine d'y aller? Le bonheur parfait! Quand tu dis, là, le bonheur parfait, il n'y a plus rien vrai ça, là, c'est le bonheur parfait. Pour l'éternité. C'est extraordinaire, hein? Alors, je suis allée voir au ciel, c'est sûr que je suis allée. Je vais le raconter ce soir. Ma grande visite que j'ai faite au ciel pendant 1 heure. Ça va être extraordinaire, vous allez voir. D'ailleurs, c'est écrit dans mon livre aussi, là. Grand-maman, elle est assez fine, là. Mon livre était pour sortir. Elle a dit, attends un peu. Alors, elle m'a monté au ciel pour que ce soit écrit dans mon livre qu'elle m'avait montré au ciel. Puis c'est vrai, c'est la dernière page, l'avant-dernière page. Alors, mon directeur spirituel a attendu, avant d'aller le faire éditer, là, à Montréal, que je lui raconte tout ça, par écrit, tout ça. C'est extraordinaire. Le ciel. Et il y a eu un congrès dans l'enfer. Il y a quelques années qu'elle m'a conté ça. 4 ou 5 ans qu'elle m'a conté ça. Elle dit, Colette, elle dit, il faut que tu avertisses mes petits-enfants. Ils ont fait un congrès dans l'enfer. Puis vous allez voir comme c'est vrai tout ce qui arrive. Elle dit, mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Un congrès dans l'enfer. Oui, ils ont spécialisé 3 légions d'anges. De mauvais anges. 3 de mauvais anges, hein, comme ça. Et ils ont, la première légion, ils ont spécialisé la légion où il y a des prêtres et des évêques en enfer. La première légion. Et c'est des boss qui sont avec le démon-là, hein, pour faire tomber leurs confrères, qu'on appelle le péché de l'Église. On ne les juge pas, on appelle, quand elle m'a dit ça. Priez beaucoup pour vos prêtres, pour qu'ils soient fidèles à Jésus. C'est comme des... Hein, même si qui sont pas corrects, avec leur sacerdoce, là, ils peuvent... C'est toujours bon, leur sacerdoce. Il est toujours bon. Même si on trouve que le prêtre n'est pas correct, tout ça, là, mais son sacerdoce est toujours bon. Il peut vous donner l'absolution comme ça. Parce que c'est merveilleux. Elles sont toujours bons. Qui sait, il y en état de péché, le prêtre, ou n'importe comment. Son sacerdoce est pas touché. Parce que ça vient de Dieu. Alors, il peut dire sa messe, pareil, puis confesser, puis tout ça, puis c'est bon, OK? Alors, on n'a pas à juger jamais un prêtre. On prie pour eux à place, hein? Mais le démon est fort, hein, c'est sûr, hein? Et la deuxième légion qu'ils ont préparée, là, c'est la deuxième légion de mauvais anges c'est pour briser les coupes. Il n'y en a jamais autant de brisés. Depuis quelques années surtout, là. Ça brise, aller-retour. Il n'y a jamais eu tant de divorces, tant de séparations et tant de péchés mortels avec ça. Ça se marie plus. Ça s'accote. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Le mariage, c'est un sacrement. C'est pas n'importe quelle affaire, là. Voyons, c'est pas prendre une tasse de thé, là. C'est un sacrement. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Et l'œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement. Hein? Il y a des jeunes qui m'appellent.
même des hommes qui m'appellent. J'ai resté avec ma fille, là, puis il dit, ben là, on a décidé de se marier parce que nos parents, là, ils veulent plus nous voir à la maison, là, si on n'est pas mariés, ils veulent pas qu'on rentre dans la maison. Fait qu'on a décidé de se marier. Ah oui, à l'église. C'est bien. Alors, il m'a dit, je vais vous raconter un peu, là. Là, parce que, là, ça fait 1 an qu'on est mariés, et puis, on s'aime plus. Puis on s'aimait avant, on n'était pas mariés. Ça fait que là, je dis, écoutez, là, quand vous vous êtes mariés à l'église, là, hein, vous étiez en état de péché, hein? Ben oui, on avait resté, hein. Vous n'avez pas ta confesse avant, là. Tout aurait été oublié, là. Vous auriez eu, le prêtre vous aurait donné la solution. Vous auriez reçu, en même temps que le sacrement du mariage, les grâces du sacrement du mariage. Il y a des grâces, voyons. Hein? Ben non, là, personne ne nous a parlé de ça, là. Bon. Ça fait qu'ils sont mariés de même. Le mariage est bon, mais ça ne dure pas. Le mariage est bon pareil. Ils sont toujours mariés devant Dieu, OK? Ils n'ont pas pratiqué. Mais j'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez retourné à l'église, là, vous avez pratiqué? Ben non, on est mariés maintenant, on n'a plus besoin de pratiquer. Puis là, on va se laisser, là. Ça fait 2 ans, là, puis on a 2 enfants. Puis on va se laisser. Voyez-vous qu'est-ce que ça vaut, là? Hein? J'ai dit, ben oui, vous êtes pas au sacrement du pardon, vous n'avez pas pratiqué pendant tout après, mais il faut pratiquer après. Dieu nous demande 1 heure par semaine. Moi, je trouve pas que c'est gros, moi, 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, qui veut dire la messe, là. Hein? Bon. Et il nous demande ça. Puis vois-tu, là, lui, là, il nous fait respirer 24 heures par jour. On n'est pas capable de donner 1 heure d'amour, rien que pour lui, là. C'est effrayant quand on pense à ça. C'est pas parce qu'ils sont méchants, nos frères et nos sœurs, puis nos enfants. Ils sont généreux, puis ils sont fins, puis ils savent pas quoi nous donner, puis tout ça. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore compris. Hein? Mais si on leur dit pas, nous autres les parents, parce que Dieu nous a prêté des enfants, il nous a pas donné. Prêté. Il nous a fait confiance au père et à la mère, hein, pour qu'on les élève comme il faut. Hein? C'est ça. Mais avec la société qui est mêlée, j'ai pas besoin de vous dire comment est-ce que la société à l'heure est comme ça maintenant. Hein, ça s'accote, ça se désaccote, c'est un autre homme, envoie une autre femme. Ça finit plus, cette affaire-là. Tes enfants, mes enfants, puis nos enfants, qu'est-ce que c'est, celui-là, là? Non. Il y a une femme qui m'a appelé, m'a pleuré. Hein? Mais ce que vous avez là? Ben là, elle dit, je sais plus lequel qui est mon petit enfant. Elle dit, c'est la 3e femme, là, puis il y a eu un enfant avec, là, puis je vois jamais le vrai, là, qu'il a eu dans son mariage. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les enfants? Pourquoi ils sont tous tournés à l'envers de même? Mais, madame, je suis plus capable de les recevoir chez nous, parce que je ne peux plus les faire asseoir à ma table. J'ai une indigestion chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire? Mettez-vous à genoux, madame, devant le tabernacle. Allez à l'église, puis comptez ça à Jésus. Il va vous comprendre, il va permettre qu'il y ait une personne ressource qui a trouvé vos enfants pour leur dire. Des fois, c'est pas nous autres qui va les convertir, mais priez pour que Dieu, Grand-Maman Sainte-Anne et Marie, envoie une personne ressource, une autre femme, ou un autre homme, pour parler à cet enfant-là. Pour que, tu sais, des fois que c'est des étrangers, ils écoutent plus les étrangers que les parents, là, tu sais, là. Puis, cet moment-là est en train de mourir de peine. Elle dit, moi qui les ai bien élevés quand ils étaient jeunes, je leur ai montré toutes sortes de belles choses. Puis là, avec la mode aujourd'hui, là, tout le monde le fait le don, c'est pas grave, là. On va tout au ciel, il n'y a pas d'enfer. L'homme, il y a 30 ans, là, il pleurait au téléphone comme un enfant. Il dit, je vais prier pour vous. Allez à sacrement du pardon. Et puis, allez à l'église, toutes les 2. OK, prenez-la par le cou, votre femme, là. Puis allez-y, vous êtes mariés aux yeux de Dieu. Messe, tous les dimanches, il demande 1 heure. Puis lui, il nous fait respirer 24 heures par jour. C'est pas gros 1 heure de lui donner 1 heure, voyons. Pour qu'il nous demande. Les grâces vont rentrer bien plus vite. Mais si on ne parle pas jamais, comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a rien que moi qui parle de même à ses enfants, que je les fais demander, puis que je leur parle, je leur fais des conférences, puis je leur dis, écoutez, vous l'êtes avec maman, papa au ciel un jour, dans le bonheur parfait. Réveillez-vous, avant que ce soit trop tard. Parce que ça va être long, l'éternité. On se verra plus. Avez-vous compris, là? C'est pas moi qui a fait ça, là. Ah, c'est Dieu.
si vous voulez aller au ciel, ben il faut être en état de grâce. On ne rentre pas autrement. Un accident, c'est vite arrivé. Je pense que quelqu'un... c'est pas... Personne ne va sonner à la porte, là, va dire « Ah, gars, je te viens te chercher, là. C'est ton heure est arrivée, là. » Non, personne ne va nous dire ça, là. Alors, elle a dit, ça, elle a vraiment... Elle m'a parlé de ça beaucoup, beaucoup. Elle a dit « N'oublie pas de dire à mes petits-enfants que vous ne savez pas l'heure et le jour que Dieu va vous rappeler. » C'est facile, hein? Un accident, c'est vite arrivé, vous voyez pas un auto, ben, quelque chose de même, vous mourrez subitement, je ne sais pas. Il faut être prêt, tout simplement, pour notre bonheur éternel. Et ce soir, je vous dirai qu'est-ce que c'est que le ciel. Je suis allée au ciel 1 heure. C'est extraordinaire. On n'a même pas besoin de respirer. C'est le bonheur parfait, le bonheur parfait. Elle a dit, seul l'amour de Dieu et sa miséricorde vous garantissent votre entrée au ciel. Il faut aller le chercher. Il nous a tout donné, même son Fils. Écoutez, moi là, j'ai eu de la misère à digérer ça, là, parce que c'est son Fils, là. Marie, là, qui était au pied de la croix, là, mettez-vous à sa place, là, à part de connaissance, là, quand elle voyait son Fils, c'était son bébé, elle, là. Qui était sur une croix, tout partout, puis qui se lamentait. Vous voyez, notre fils de même, là, elle a tombé à terre, pas part de connaissance, c'était pas petite. C'était son bébé. Puis pourquoi qu'il nous a donné? Il nous a tout donné. Les sacrements, les commandements, la parole de Dieu, tout. Il nous a tout donné ce qu'on avait besoin. En plus, son Fils. Il a tellement aimé sa grand-mère, Jésus. Tellement aimé sa grand-mère, parce qu'elle lui avait donné sa mère. Hein? Elle a eu de la misère à avoir un enfant, elle, là. Hein? Elle était âgée quand elle a eu cet enfant-là. Puis voyez-vous, là, hein, nous autres, là, on est tellement faibles. On dirait qu'on a peur d'aimer le bon Dieu. Puis de se laisser aimer aussi. Il faut se laisser aimer. On s'ennuie. Il faut faire toutes sortes de choses. On a tous des talents. L'ennui, là, on ne devrait pas avoir ça. Avec Jésus, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Moi, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a tellement de choses à faire. Quand on a fait notre ménage, puis de bonne nourriture, puis qu'on mange bien, moi, je suis supposée d'être en bonne santé, en pleine forme. En pleine forme. On vit le moment présent, le 24 heures à la fois. C'est assez. Mais allons chercher nos enfants. Les hommes aussi. Parce que, des fois, on dit les meilleurs, les moments. Mais ces enfants-là, on ne les fait pas tout seuls. Ça nous prend un homme. Si on n'a pas d'homme, on n'a pas d'enfant. Ça n'arrive pas de même, ça. Ça nous prend un homme absolument pour avoir un enfant. Voyons. Alors, c'est à eux autres aussi, cet enfant-là. Moi, je suis contente parce que... Puis je remercie Vincent aussi, là. Je ne pense pas des fois de le remercier. Il parle à ses enfants. Puis il leur dit, il leur dit, vous voulez être avec moi au ciel, puis maman, mais réveillez-vous. Puis je vous assure qu'ils savent maintenant. Et puis ils savent qu'est-ce que je fais à part de ça, hein. Alors, quand ils viennent chez nous, ben, ils ont des larmes, hein, cool. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas aperçu qu'on avait des parents comme ça? Oh, c'est grand, tu sais. Et c'est pas pour moi que je fais ça, parce que moi, je sais ce que je vais aller, puis tout ça, tout est organisé avec le ciel. Mais moi, je fais cette mission-là dans l'humilité et l'obéissance. Et puis, je le fais par amour pour mes frères et mes sœurs. Je les aime assez pour aller leur dire la vérité. Tout ça. Et c'est jamais arrivé une mission de même sur la terre. Ici, dans le Québec. 400 ans après qu'elle ait été parlée à Sainte-Anne-d'Auray, elle est arrivée dans le Québec. Elle s'est occupée d'une petite fille. Elle a choisi une petite fille de rien du tout, qui n'a même pas d'instruction, pour aller chercher ses petits-enfants. Alors, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers puis de dire « Ah, qui s'arrange les autres ». Non, il faut aller leur dire, les prendre par le cou, nos enfants, et les embrasser, puis leur dire « Si tu savais comme je t'aime, mon petit garçon, ma petite fille, tu savais comme je t'aime, c'est ton péché que j'aime pas. Parce que tu peux pas rester comme ça. Tu seras pas avec maman, papa au ciel. Il faut que tu te convertisses complètement. Va au sacrement du pardon et régularise ta situation. Tu ne peux pas rentrer. L'affaire est pleine à craquer. Je l'ai vu.
C'est épouvantable. Et puis, il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. On a encore quelques années. Il faut se réveiller, là. Hein? Puis là, je vais vous raconter à soir, là, quand j'étais au ciel, là. Vous allez voir, vous allez avoir le goût d'y aller. C'est 1 heure au ciel. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était extraordinaire. Alors, tout ce qu'elle m'a donné, voyez-vous, là, j'ai 5 gros sacs chez nous comme ça, là. C'est pas des sacs ordinaires, là. Regardez, c'est plein à craquer de miracles. Est-ce que je peux inventer ça? Plein de miracles là-dedans, là. Hein? J'en ai 5 des sacs de même chez nous. Je peux pas traîner ça. Je savais qu'elle était miraculeuse, qu'elle était puissante. Tout ça, puis elle est belle, elle est belle. C'est extraordinaire comment qu'elle est belle. Mais je savais pas qu'elle était puissante autant que ça, là. À recevoir 3 ou 4 miracles par semaine. Je peux vous le dire. De toutes sortes. Des grosses conversions profondes, là. Hein? Et même, là, justement, la semaine passée, il y a une femme qui m'appelle. « Madame, vous m'avez envoyé un petit DVD. » Puis elle dit, je l'ai écouté. Puis elle dit, « J'ai été transformée, c'est tellement beau. Mais je veux le montrer à mon mari. » Mais elle dit, il veut rien savoir parce qu'il pratique plus. Il a 65 ans, puis il pratique plus. Il a laissé le bon Dieu de côté. Comment je vais faire pour le faire écouter? Demandez-la à Sainte-Anne. Elle va aller le chercher par les oreilles. Essayez. Mais si vous saviez comment est-ce qu'il est, il veut rien savoir, il a perdu la foi, il veut plus rien savoir. Mais j'ai dit, écoutez, là, invitez-le, demandez-lui, écoute, mon mari, veux-tu me faire plaisir? J'aurais quelque chose à te demander. Je sais que tu veux. Elle a demandé. Si tu veux, là. Ben, je voudrais que te coûterait 10 minutes, un peu le DVD que la femme a nous envoyé, la femme qui voit Sainte-Anne. Voyons là, allez, invente ça. Puis il disait des affaires de même tout le temps. Je te demande, es-tu capable de me faire plaisir une fois? Faire plaisir. Avec qui soupe ensemble. Fait que tout à coup, après souper, elle me comptait sur le téléphone, elle pleurait à moitié, là. Hein? Elle dit, imaginez-vous donc, tout à coup, il me suit à vaisselle. Il n'a jamais fait ça. Ah ouais, non, il veut-tu me donner un cadeau? Qu'est-ce qu'il veut me donner? Fait que là, elle dit, ouais, ben, tu vas me faire plaisir à soir. Je vais l'écouter, ton espèce de film, là. Tu dis que t'es une femme, là, qui fait ça, là. M'écouter ça, là. Puis, mais 10 minutes. Pas plus que ça. OK, puis arrête-moi pas, là. Ouais, OK. On va s'asseoir dans nos chaises berceuses, là. Puis on va écouter ça, là. Fait qu'elle met le DVD, elle. Là, je commence à parler, moi, là. Il bouge plus. Il berce même plus. Mon Dieu, la chaise est-tu brisée? Un qui regarde à côté, comme ça de main. Il est-tu malade? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit ça. Elle dit, ça va-tu bien? Parle-moi pas, faut pas que je manque un mot. Puis là, on lui disait plus un mot partout. Puis là, vous voyez, j'écoutais ça. Ça dure 2 heures, le film. Bougeait pas, partout. Quand c'était fini au bout de 2 heures, il lâche un soupir terrible, là. Puis là, il dit, on va aller se coucher. OK. Mais il dit, ma femme, j'ai quelque chose à te dire. Demain, on va se lever et je retourne à l'église. Cette femme-là m'a converti complètement. Oh ben là, ils pleuraient tous les deux. Imaginez, le lendemain, il se lève. Et puis, hey, il dit, il faudrait l'écouter encore une fois. Comme ça. Puis ils ont été à la messe. Des années qu'elle n'allait plus à la messe, elle y allait toute seule. Puis elle allait la reconduire parce que ça ne chauffe pas le char. Il allait simple devant la porte, puis je viens te chercher. Pensez-vous que le bon Dieu pleurait pas? Hein? Ben, grand-maman Sainte-Anne est allée le chercher. Elle a les bras longs, hein? Puis elle dit, je le reconnais plus. C'est extraordinaire. Elle dit, j'en reviens pas. Puis elle dit, compte ça à tout le monde, là. Je suis correct, là. Voyez-vous, là? Puis comment est-ce que j'en ai des téléphones de même? J'en reviens pas. Fait que c'était important qu'elle revienne sur la terre. Les derniers temps qui s'en viennent, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver sur la terre, là. D'ailleurs, c'est commencé. J'ai pas besoin de vous dire tout ce que c'est qui arrive, hein. Et on va demander, on va prier à grand-maman Sainte-Anne, là. Demandez vos grâces. Puis vous mettrez vos intentions là-dedans. Moi, j'emporte ça chez moi, là, dans ma chapelle, là, puis on prie sur ces intentions-là tous les jours, hein. Et on va demander à grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, grand-maman, je sais que tu es présente avec moi. Je
Je te demande, Maman Sainte-Anne, de visiter tes petits-enfants et d'inviter ceux-là qui vont venir à soir. Et gênez-vous pas de faire des téléphones, puis d'appeler les gens pour venir entendre parler. C'est d'autres choses à soir, c'est sûr. Hein? C'est elle qui m'inspire, il n'y a rien d'écrit comme ça. Alors, pour qu'ils viennent aussi, eux autres, emplir leur cœur, là. Puis, ne vous inquiétez pas, c'est approuvé. Hein? J'ai 15 évêques avec moi. Jamais je croirais que c'est tous des fous. 15 évêques, mon évêque d'abord de Québec. C'était Monseigneur Wallet, mais là c'est un autre, puis il est avec moi aussi. J'ai 400 à 500 prêtres avec moi. Tous ceux-là, j'ai des évêques que je reçois à la maison et des prêtres que je reçois à la maison, que je console, qui viennent me dire leur souffrance, leur douleur, tout ça. Puis quand ils partent de chez nous, on les reconnaît plus. C'est plus les mêmes. Grand-maman a passé sa main sur la tête de ce prêtre-là. J'ai dit, c'est votre grand-mère. Grand-maman Sainte-Anne, on pense que c'est seulement la bonne Sainte-Anne. C'est pas la basilique. Et là, la basilique veut dire, parce que ça y prend de place, comme on dit, là. Mais c'est bien plus grand que la basilique. C'est la grand-mère de Dieu. Jésus, c'est un Dieu. Jésus a tellement aimé sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle soit sur la terre quand il serait crucifié. Parce qu'il savait que sa mère allait être la mère des douleurs. Alors il est venu la chercher. 3 ans avant de s'incarner dans Marie. Marie avait 12 ans. Et puis, elle s'est mariée à 15 ans. Il a attendu qu'elle soit mariée avec Joseph. C'était un mariage religieux, c'était un mariage pur, hein, c'est sûr. Hein? Et puis, au bout de 3 ans, qui représente la Trinité. Imaginez qu'elle est venue, Jésus est venu s'incarner dans Marie. Et vous savez l'histoire de ça. Mais ils ont emmené Grand-Maman Sainte-Anne avant, 3 ans avant qu'il vienne s'incarner. Il l'a monté au ciel, hein? Imagine-toi. Elle est avec lui au ciel, sa grand-maman, qui lui a donné sa mère, Marie. On a besoin des 2 mères de Jésus pour aller chercher nos enfants, puis nos frères et nos sœurs, tous ceux qu'on peut. Je vous dis pas de passer par les rues, puis de crier, si t'es là, puis quand ça donne, parlez-leur. Tranquillement, dites-leur tout le temps, si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Puis je veux que vous soyez au ciel avec moi, dans le bonheur parfait. Dieu tient les comptes, dans son livre, tout est marqué dans son livre. Alors, je vous parlerai du ciel ce soir. Ça va valoir la peine, vous allez avoir le goût de faire connaître Jésus. Puis, tout ce que c'est qui se passe, il nous a tout enseigné. Hein? Alors, on va dire un Je vous salue Marie pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. C'est Marie, c'est le cri de Marie, c'est pas pour rien. Elle a crié à sa mère, maman, dépêche-toi, maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Et c'est vrai, je peux pas vous dire autre chose, vous le savez autant que moi. Hein? Alors, mettons-nous le couple. On n'est pas 2 pour rien quand on est 2, là. On est un couple, là. Mettons-nous ensemble pour aller chercher nos enfants. Ils sont perdus, à part ça. Hein? Ils savent plus ce qu'ils sont rendus. C'est grave ce qui se passe à l'heure actuelle. Si je vous disais tout ce que je sais dans le monde, là, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux qui n'en ont pas en pousseraient. Je peux pas tout dire. Il y en aurait trop. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est pas une mission qui est triste. C'est une mission de vérité. Et ça fait 22 ans. Et ça finit cette année. Alors, profitez-en. Hein? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne Sainte Vierge. Bonne Sainte Anne. Je te demande, grand-maman, d'aller chercher tes petits-enfants ce soir pour qu'ils viennent laver leur âme. Il va y avoir un prêtre que je connais très, très, très bien. C'est un prêtre merveilleux. Il n'a pas peur de dire la vérité. Je le connais. J'ai été prêcher des retraites même. Quand il était à Saint-Anne-de-la-Bocatière, c'est moi qui allais prêcher les retraites là. Alors, depuis, il dit que je vous connais. J'ai changé. Je suis plus le même prêtre. Vous allez voir comme il est extraordinaire, ce prêtre-là. Ça vaut la peine, hein?
Merci, grand-maman Sainte-Anne, de tout ce que tu vas faire aujourd'hui et demain dans cette maison ici que tu as choisie depuis des années que je viens ici. Et un jour, ceux qui veulent, je le dis parce que ceux qui peuvent pas venir asseoir, là, fais des téléphones pour essayer que les gens viennent. Moi, je suis rien, vous savez, je suis une petite fille de rien du tout. Mais c'est ce qui passe à travers moi qui est important là-dedans. Et puis, on a besoin de nos jeunes. C'est des hommes, des couples. C'est une mission de couple, surtout, pour tout le monde, c'est sûr, hein? Mais c'est une mission familiale. Parce que la famille est importante. Elle est en train de se briser. Le démon est en train de voler les enfants qu'on a eus avec amour. C'est ça. Il faut se décider un jour de tout faire notre possible pour avoir rien à se reprocher. Je vous le dis, c'est là qu'est le bonheur. Merci, je vous aime.